Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau livre et comme d'habitude je vous apporte des livres méconnus ou peu connus mais qui restent très importants pour la culture et pour découvrir d'autres champs d'investigation. Et ce livre-là, les glandeurs, il est en rapport avec le mois du Ramadan. Donc je l'ai lu parce que c'est le mois de Ramadan, je me suis dit, voilà, je vais un petit peu me rapprocher des traditions et de la religion. Et attention, que vous soyez, je le dis bien, que vous soyez intéressé par la religion musulmane ou par la culture arabo-musulmane et même par le courant soufi, vous allez être servi. Je le dis carrément, vous allez être servi par ce livre et c'est Ibn Arabi, sagesse sublime, paroles et expressions soufis. Il n'y a rien à dire, les glandeurs. Ce livre va vous introduire dans le monde soufi. Et je dois vous dire un truc, car nous allons parler de l'auteur, Ibn Arabi. Mais pour le résumer, je pourrais dire cette phrase, Ibn Arabi, c'est le Nietzsche de la philosophie arabo-musulmane. Nietzsche était une clé, était un monstre, on va dire. C'était un monstre de la philosophie moderne. Eh bien, Ibn Arabi, c'est le monstre, c'est le pilier de la philosophie arabo-musulmane. Peu connu, peu plébiscité, on en parle très peu dans les réseaux sociaux, mais n'empêche, il reste une figure majeure pour comprendre le soufisme et pour comprendre la pensée arabo-musulmane du Moyen-Âge. Avant de parler les glandeurs de sagesse sublime d'Ibn Arabi chez les éditions Al-Buraq, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour parler non seulement du soufisme, mais aussi de Ibn Arabi qui est pas très connu comme je l'ai dit. Donc à travers cette vidéo vous allez connaître Ibn Arabi un petit peu, vous allez avoir une idée sur le soufisme et je sais que le soufisme pose un très grand problème pour certaines personnes, donc nous allons essayer de répondre à certaines problématiques par rapport au soufisme et notamment le côté hérétique de cette école, si on peut l'appeler école, de ce mouvement spirituel et enfin nous allons aborder ce livre et pourquoi il faut lire Sagesse sublime de Ibn Arabi. Né en Andalousie en 1165, Ibn Arabi descend d'une famille militaire de génération en génération qui était au service de la royauté dans la ville ibérique. Alors que son futur semblait tracé, on le voyait déjà comme un militaire et même lui il se voyait comme un militaire, d'un seul coup il change carrément de voie pour se tourner, ou devrais-je dire pour se retourner vers Dieu. Il décide de changer de voie, ou plutôt de choisir, les glandeurs, la voie du Seigneur. De rencontre en rencontre, il va notamment croiser le chemin d'un très grand philosophe andalou, j'ai nommé Averroès, Ibn Rushd. Ils vont avoir une discussion, il va l'inciter à faire des recherche à extérioriser cette spiritualité, ce mysticisme et de le partager aux citoyens, aux concitoyens de Cordoue. Toutefois, pour Ibn Arabi, il est encore tôt. Il décide de quitter le monde terrestre, ou plutôt le monde des êtres. Il s'éloigne, il se retire pour se recueillir en Dieu. Pendant une année, Ibn Arabi s'isole du monde pour cogiter, pour penser et pour réaffirmer sa religion. Eh bien, les glandeurs, ce face-à-face métaphorique avec Dieu sera décrit une année plus tard dans un de ses livres, et je vais citer, « Je me suis mis en retraite avec lui. » Et je cite, « Ce face-à-face, les glandeurs, avec le Créateur, sera décrit une année plus tard dans un de ses écrits, et je le cite maintenant, « Je me suis mis en retraite avant l'aurore, et je reçus l'illumination avant que le soleil ne se lève. Je demeurai en ce lieu 14 mois,
et j'obtins ainsi les secrets sur lesquels j'écrivis ensuite. Mon ouverture spirituelle à ce moment fut un arrachement extatique. Il qualifiera la période d'avant l'illumination divine de El-Jahiliya en référence à l'époque pré-islamique dans la péninsule arabe où les Arabes étaient dans El-Jahiliya, c'est-à-dire dans l'ignorance. Et lorsque la religion musulmane est apparue, ils ont intégré un nouveau stade qui est celui du savoir. Il faut savoir, les glandeurs, que c'est un nouveau Ibn Arabi qui sort de son isolement et va vers le monde. Il se forme lui-même aux différentes sciences islamiques et acquiert une connaissance sur plusieurs sujets, notamment la philosophie grecque, qui lui permettra d'avoir une lecture critique des œuvres antérieures des grands maîtres. Par la suite, les glandeurs, il entame les voyages à travers le monde musulman pour acquérir d'autres connaissances et partager ces connaissances avec les autres grands maîtres soufis. Car le soufisme, il faut le dire, était en ébullition dans le Moyen-Orient. Et tandis que Ibn Arabi vivait en Andalousie, donc il était un petit peu éloigné du monde soufi. Voilà pourquoi il a décidé d'aller en voyage pour retrouver les grands maîtres soufis, discuter avec eux et approfondir la question du soufisme. La légende raconte, les glandeurs, qu'à la fin de sa vie, Ibn Arabi avait écrit pas moins de 800 ouvrages sur la théologie, sur la philosophie et sur le soufisme. Et dans ces ouvrages, il traitera d'innombrables thématiques comme l'unicité de Dieu, le trésor caché, l'homme parfait et surtout l'amour divin. Après sa mort en 1240 à Damas, ses écrits continuent d'influencer les penseurs musulmans et même d'autres penseurs, pas que musulmans, car pour certains chercheurs, l'œuvre de Ibn Arabi a fortement influencé Dante Alighieri avec sa Divine Comédie. Maintenant, les glandeurs, puisque nous avons entamé le versant biographique de l'auteur, nous pouvons parler du soufisme et surtout de ce livre, Sagesse sublime de Ibn Arabi. Alors, les glandeurs, que dire du soufisme? On a raconté tellement de sottises, de balivernes sur le soufisme que c'est devenu aberrant. Il n'y a rien à dire. Le soufisme est même devenu, il a même été comparé à un mouvement hérétique. Ça, c'était de la folie, hein, de dire que le soufisme était un mouvement hérétique. Non, les glandeurs, ce n'était pas un mouvement hérétique, et comme le disent les anglophones, it's bullshit. En d'autres termes, les glandeurs, et plus simplement, le soufisme est une voie qui vise à élever le croyant intellectuellement et spirituellement grâce à la lecture du texte, à savoir le Coran, sa compréhension, son assimilation et surtout son application. Le soufi, les glandeurs, on peut dire que c'est une personne initiée au sein d'une tariqa, un cheminement. Il suit un cheminement et il est accompagné d'un shir, c'est-à-dire d'un maître soufi, qui va l'accompagner dans son initiation, dans son éducation soufi, et qui va lui permettre de franchir des stations maqamet. Chaque station aura pour objectif d'améliorer, en d'autres termes, le soufi, l'apprenti soufi. Et une des stations les plus importantes, les glandeurs, dans le monde soufi, et station veut dire en arabe maqama, c'est la station de l'amour divin, hubballah, qui est très importante, elle est même centrale dans l'éducation, dans l'apprentissage du soufi. Et celle-ci a été résumée, si vous voulez, par Imam al-Ghazali, qui était même lui, il adhérait à certaines positions soufis, et il l'a résumée en déclarant, je cite, « Aimer Dieu est l'ultime but des stations spirituelles et le plus haut sommet des rangs de noblesse. Il n'est de station au-delà de celle de l'amour qui n'en soit un fruit. » Voilà.
Ça résume les glandeurs, le soufisme. C'est aimer tellement Dieu qu'on désire s'en rapprocher. Et les soufis ont tenté de s'approcher de Dieu le plus fidèlement possible. Ils ont essayé de épurer leurs vices, leur personnalité, et ils ont aussi essayé d'élever leur esprit, leur sagesse et leur foi. Donc, pour le soufi, tout est question de religion, de sagesse et surtout d'amour divin. Maintenant, les glandeurs, nous pouvons aborder le texte. Sagesse sublime Ibn Arabi, chez les éditions Al-Buraq. Un texte rédigé en forme de maxime, de citation si vous voulez. Et ce livre reprend les fondements de l'école soufie. De manière simple, pas besoin de tergiverser, pas besoin de créer ou rédiger des digressions qui ne servent à rien. Non, c'est concis, c'est simple, c'est direct. Là, vous allez vraiment comprendre les enjeux et les objectifs du soufisme. Et qu'importe votre niveau langagier ou votre niveau de connaissance sur la question soufie, ce livre va vraiment pallier vos difficultés ou vos problèmes par rapport à cette philosophie. Vraiment, vous allez dévorer ce livre, j'en suis sûr, parce que il est riche, il est dense et surtout il est très simple. Bien sûr, pour peu que vous soyez intéressé par la thématique qui est le soufisme, qui est la sagesse et surtout la vertu. Comment amener une personne, comment rendre un homme un être vertueux. Et attention les glandeurs, il y a un détail et pas des moindres. Ce livre que vous voyez là est une édition bilingue. Les éditions Al-Buraq ont édité le livre dans sa forme originale et la traduction. Comme ça, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la langue française, vous pouvez le lire en français. Et de même, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue arabe comme moi, vous pouvez le lire en français et surtout vous pouvez le lire en deux langues pour bien assimiler et bien cerner le sujet de ce livre. Personnellement, les glandeurs, j'ai pris un plaisir fou à lire ce livre. Et pendant une période quand même, c'était une période où je n'avais pas vraiment envie de lire, je n'avais pas envie de découvrir de la littérature. J'étais dans une période de panne de lecture. Et lire un texte dans ce format-là, c'est-à-dire dans un format de maxime, de citation, ça m'a redonné goût à la lecture et surtout ça m'a aussi donné envie de redécouvrir le monde soufi et la littérature arabo-musulmane. J'ai rencontré plusieurs thématiques qui sont déjà apparues dans différents livres soufis, comme la désintégration de l'être, el-Fana, qui est la dernière station soufie. Il y a d'autres, l'amour divin, l'homme parfait, la vertu, le rôle de la vertu dans la construction de l'être joue aussi un rôle très important dans ce texte. Et tout ça, vous allez le retrouver dans ce livre. C'est une très bonne introduction au monde soufi. Voilà pourquoi j'ai choisi de parler de ce livre. Voilà pourquoi j'ai choisi spécialement ce livre, parce qu'il est à la portée de tous. Il n'y a pas d'excuse. Si vous voulez lire, vous voulez comprendre un peu plus le soufisme, allez le lire. Le mot de la fin, les glandeurs, allez lire ce livre. La somme de sagesse que contient ce livre va vous irradier, je vous le garantis. Nous arrivons, les glandeurs, à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de lire Ibn Arabi, sagesse sublime, et qu'elle vous a même donné envie de découvrir le monde soufi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, laissez un commentaire et je vous laisse avec quelques passages accompagnés d'une musique orientale pour vous donner encore plus envie de découvrir ce livre. Prenez soin de vous et que la passion soit avec vous. À plus. Qui maîtrise ses passions soumet ses ennemis.
من خالف هواه قهر أعداءه. Apprends, mon fils, les sciences qui te seront profitables lorsque tu te présenteras à Dieu. تعلم يا بني من العلوم ما ينفعك في القدوم. Parmi les frères, ne fréquente que celui dont les propos sont sincères. لا تصاحب من إخوان إلا الصادق اللسان. Les lettres sont les trésors cachés de Dieu. Qui en obtient la connaissance contemplative peut régir les sphères élevées